Bonjour et bienvenue à tous. Nous avons causé un problème, donc à la suite de ce que je vais me dire violence et ce que je suis me dire la drogue, la prise de drogue, c'est une violence envers nous-mêmes en fait. Dis-moi qui commence par la drogue là, sans qu'il peut-être l'y réaliser, peut-être l'y pénètre une certaine maturité. Très souvent, on dit qu'on commence par la drogue bien jeune, et donc c'est une violence qui se fait envers nous-mêmes. Alors, la drogue dans Maurice, c'est un des problèmes les plus graves. Nous voyons tout là, de politiciens, aspirants, politiciennes, et aspirants pour dans l'Assemblée nationale. Et c'est partout, je t'arrive partout, et dans plein études, et dans un gros travail qu'il fait faire, nous trouver comment la drogue lie partout dans Maurice. Il y a un problème très très grave, et non seulement comme on le dit à une musique oubliée, l'océan Indien, mais nous Maurice toujours cité comme un exemple, mais nous aussi un exemple, comme on dit dans l'Afrique, à un moment donné, Maurice, petit pays comme nous-mêmes premier pays consommateur de drogue dans l'Afrique. C'est choquant parce que quand c'est 10 000 qui prend la drogue dans Maurice, comparé avec les autres pays africains, nous premier. En 2018, la commission d'enquête sur la drogue, le rapport Lamjani, dit qu'il y a environ 80 000 dimonis qui prennent la drogue dans Maurice. Et ça, c'était en 2018. Nous posons la question aujourd'hui en 2024, combien ça est arrivé? La drogue, comme on vient de dire, n'est pas une personne. Il n'est pas une catégorie sociale il n'est pas qu'il a il n'est pas que tout resté. Partout, la drogue était dans Maurice. On reprend les paroles du Premier ministre qui dit la drogue vient infiltrer partout. Il vient infiltrer nos pays, il vient infiltrer nos institutions, et pas que les institutions de l'État, mais aussi les institutions, les établissements scolaires, les collèges, partout. Et ça fait un ravage. Quand il dit pour la drogue, il n'est pas affecté seulement la personne. Il affecte aussi sa famille, une maman qui souffre, un papa qui souffre, une grand-mère, les enfants. Mais il affecte aussi l'entourage dans l'endroit où il était. Il n'est pas un endroit il génère beaucoup de souffrance, il génère beaucoup de déception, il génère la peur et la violence. Il n'y a pas de vol, il n'y a pas d'agression, il n'y a même pas de crime. Une famille brisée, des enfants qui sont exposés à la drogue et à la violence, certains parmi eux, des mamans, des parents qui abandonnent leurs enfants. Parfois, des enfants-là peuvent être vendus, exploités sexuellement pour gagner leurs enfants pour capables de droguer. Et très souvent, des enfants servis comme des passeurs de drogue parce que les trafiquants disent que les enfants ne peuvent pas gagner aucun problème pour un rappel de trafiquants, ils doivent faire un problème et les enfants ne peuvent pas subir ça par une conséquence. Alors, par une relation, par une valeur familiale et le bien-être en général, dans tout ça, cette famille-là, dans le quartier, même dans le pays, il y a un problème pour tout le monde. Il n'y a pas si ça, là, ou sa famille qui peut consommer la drogue, qui se famille dans la drogue là, qui est affectée, mais c'est le pays en général. C'est nous aussi, c'est notre propre sécurité, c'est la sécurité de tout le monde. Et donc, la drogue, lui, bafoue tout le monde. Malgré l'effort du gouvernement de faire pour combattre la drogue et consommation, trafic, la situation a pu persister et aggraver. Et nous constatons qu'il y a un rajeunissement et une féminisation de la toxicomanie qui inquiète nous, qui interpelle nous, et qui va une femme qui nous aime, une maman, grand-mère qui nous aime, au cours de ces 2 dernières années, fin témoigner, et lui aussi, il y a une préoccupation qui l'interpelle. Et aujourd'hui, voilà, ça va voir, ça va une maman courageuse, ça va une grand-mère, ça va nos enfants. Alors, je vais aller directement au point. Donc, tout va les politiciens, politiciennes qui là, et tout va les économies qui peuvent faire campagne. Nous interpellons, nous demandons démontrer une réelle volonté politique pour démanteler la mafia et le trafic de drogue.
Nous demandons aussi la légalisation de l'usage du cannabis pour les besoins thérapeutiques. Aujourd'hui, c'est très difficile. Il faut pas nous remplir ta condition et nous en fin de vie. Et il faut dire remplir beaucoup de conditions pour avoir accès à la drogue thérapeutique. Nous demandons d'investir davantage dans la mise en place des centres régionaux spécialisés et des abris accessibles, protégés. Pour protéger sa maman qui peut gagner partie, qui peut subir la violence et les autres enfants. De soutenir concrètement, d'accompagner, de réhabiliter les usagères de drogue, leurs familles et les victimes des fléaux sociaux. Très souvent, nous, dans la radio, beaucoup saisi, parce que tous les jours, nous trouvons dans le journal, dans la radio. Et quand nous avons l'émission aussi, nous trouvons tout le temps des gens qui sont impliqués dans la ONG, qui viennent témoigner. Mais très rarement, nous avons une maman, la dernière fois, le mois dernier, c'est une maman qui a témoigné. Et donc, très rarement, nous avons une parole. Donc, nous demandons à ce que ces personnes-là aussi soient tenues en compte, parce qu'on le dit souvent, il y a beaucoup de pour les femmes qui rentrent. Introduire des mesures spécifiques pour renforcer les dispositifs de protection et de sécurité pour tous, enfants, femmes, parents et grands-parents victimes de violences liées à la drogue et aux substances mortifères. Donc, dans le droit que nous restons même, vous connaissez une madame, une grand-mère qui a tué ses petits-enfants pour venir faire des fêtes de fin d'année. Et malheureusement, ces enfants-là, ils redescendent au puits. Pour les capables de se donner sa drogue parce qu'il en manque, il va nous aider, alors c'est qu'il veut faire une coupe grand-mère là sur le coup, pour descendre. Ensuite, nous demandons de fournir un financement accru aux ONG, sérieuses et compétentes, ainsi qu'aux associations communautaires engagées dans cette lutte, de faire respecter les droits humains des usagers de drogue et de substances sans les stigmatiser, et de revoir à cet effet les formations destinées aux professionnels de la santé, de la force policière, du système judiciaire et pénitentiaire. Parce que ça va nous dire là aussi ce droit bafoué. Et je conclue sur le dernier point, de proposer des structures d'accueil pour les jeunes ayant atteint l'âge de la majorité, pour les protéger des autres membres toxicomanes de la famille, ce qui les aidera à mieux se lancer dans la vie. Et ça, c'est un témoignage personnel qui m'a même rencontré avec un autre camarade qui est ici présent. C'est des enfants qui vivent dans la violence et la drogue, la toxicomanie de ses deux parents. Ils passent beaucoup de misère, mais ils n'ont pas fait le choix de ses parents. Ils sont à l'école, ils passent sur ici, ils travaillent, finalement ils retrouvent dans la rue parce que ce parent, ça va qu'il prend casse. Il prend ce casse. Et ça va à la personne, il est dans la rue, il peut venir que ça et il travaille. Donc on a pu justement trouver une maison pour cette personne. Voilà, merci.